On étire. Là. Et salut! Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment faire des squeegees de chez Haribo. Donc les squeegees, si tu ne connais pas, c'est des petits bonbons trop moelleux qui sont trop bons. J'ai gardé le sachet vide pour te montrer ce que c'était. Tu as différents goûts et franchement, moi j'adore. Donc si tu les as déjà goûtés, mets le pouce en l'air. Tu peux même le mettre si tu n'as pas goûté. Hein. Tu me dis dans les commentaires lequel tu vas préférer dans le tuto. Et moi je te dis, c'est parti. Pour ce premier squeegees, j'ai utilisé 3 nuances de bleu différents de Fimo. Donc c'est des mélanges que j'ai fait dans différents tutos avec de la Fimo bleu Pacifique et du blanc. Il m'aura fallu du noir et un peu de Fimo blanche. Je fais une boule avec mon bleu le plus clair et je vais l'aplatir légèrement avec ma plaque. Je prends mon emporte-pièce carré que j'ai acheté chez AliExpress. C'est l'emporte-pièce que je vous ai présenté lors du haul. Et je vais faire le tracé sans aller jusqu'au bout. Parce qu'en fait, je veux un carré bien carré, en fait, bien proportionné. Et en fait, le problème, c'est que les carrés qui fait l'emporte-pièce, ils ne sont pas super proportionnés. Du coup, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Et par la suite, je vais enlever tout l'excédent avec ma lame. Je retravaille le carré avec ma plaque. Je fais tous les côtés que je réaplatis légèrement jusqu'à ce que la petite démarcation de l'ajout que j'ai fait s'en aille. Et ensuite, avec mon pinceau en silicone, je vais tracer le positionnement de mes yeux. Et avec un petit douting tool à tête plate, je vais tracer le positionnement de la bouche. Je vais creuser les yeux avec un douting tool un peu plus gros. Et je vais retracer la bouche avec un douting tool tout fin. Au moins, je vais pouvoir enfoncer le boudin dans le creux de la bouche. Je fais un boudin avec le bleu le plus foncé que j'ai et je positionne la bouche. Je coupe l'excédent avec ma lame. Je retravaille le positionnement de la bouche avec mon pinceau en silicone. Et là, je vais ajouter des petites fossettes à ma bouche. Donc, je fais des boudins tout petits de même proportion que tout à l'heure. Et je les courbe légèrement pour pouvoir mieux les positionner. Cette étape, elle est un peu chiante à faire. Hein. Je soude avec mon douting tool pour enlever les petites démarcations. Je fais 2 petites boules de Fimo blanche que je vais positionner à l'emplacement des yeux. Et je vais creuser avec un petit douting tool la couleur des yeux en fait, le commencement de la pupille. Je positionne 2 petites boules de couleur bleue, le bleu qui me reste. Et dans la couleur des yeux, je vais creuser avec un douting tool plus petit le positionnement de la pupille noire. Et là, je vais faire une petite boule encore plus petite que la pupille, bien sûr. Je vais faire les petites lumières. Alors là, je les positionne avec le scalpel. Et c'est des petits bouts de Fimo blanche que je mets en haut de la pupille. Et là, on a notre premier squeegees qui est Frambisou. Pour mon prochain squeegees, je vais utiliser de la couleur framboise, violet pourpre, du rouge et un peu de blanc. Alors cette fois-ci, je vais faire une boule de couleur framboise et je vais faire le carré manuellement. Donc j'ai rien qu'à aplatir légèrement chaque côté de la boule parce que ça forme un carré en fait. C'est tout simple. Hein. Une fois que mon carré est fait, je vais faire le positionnement des yeux et de la bouche. C'est exactement comme tout à l'heure. Je fais un boudin de violet pourpre que je vais positionner à l'emplacement de la bouche. Comme tout à l'heure, je rajoute les petites fossettes en faisant des boudins plus petits que je positionne avec le pinceau en silicone. Je soude avec un petit douting tool pour enlever les démarcations et que ça soit un peu plus joli. À l'emplacement des yeux, je positionne 2 petites boules de couleur blanche.
Et maintenant, je vais faire 2 petites boules de couleur rouge. Je les coupe en 2 en biais. Et je vais essayer de rassembler les 2 morceaux que j'ai coupés en mettant une partie en haut en fait, pour pouvoir que ça forme un petit cœur que j'aplatis légèrement et je le travaille et découpe jusqu'à ce qu'il soit à la bonne taille pour pouvoir le positionner au milieu des yeux. Il faut qu'on voie du blanc des yeux. Si c'est trop gros, tu redécoupes, tu retravailles. C'est assez simple, tu utilises un petit scalpel et à la fin, on a notre deuxième squeegee qui est fraisouille. Pour mon dernier squeegees, je vais utiliser de la couleur lavande, prune, du bleu le plus clair que j'avais tout à l'heure, de la fimo blanche et noire. Comme tout à l'heure, ça ne change pas. Je vais faire un carré à la main, donc avec la couleur lavande cette fois-ci. Et une fois que j'ai mon carré, je vais faire les tracés du positionnement des yeux. Donc là, je fais un œil avec un petit blending tool. Et vu que lui, il a l'œil qui fait un clin d'œil, on va faire une sorte de petit V. Je creuse le positionnement de l'œil un peu plus. Et là, je vais faire un petit sourire à ce squeegees. Donc, regarde l'image, elle parle d'elle-même. Au positionnement de l'œil, je vais positionner ma petite boule de couleur blanche. Je creuse pour pouvoir positionner la pupille. Je positionne une petite boule de bleu dans la pupille. Et ensuite, je vais positionner une petite boule noire et un tout petit peu de blanc pour faire la petite lumière. Et là, on a notre premier œil. Pour la suite, c'est assez simple parce que c'est que des boudins de couleur prune que je vais faire. Donc, je fais un fin boudin et puis je positionne tous mes éléments. C'est pas très compliqué. J'essaye de faire le clin d'œil, que l'œil soit bien arrondi, l'œil qui est fermé. S'il y a de l'excédent, je l'enlève et ensuite, en dessous, eh bien, je positionne la deuxième partie et j'essaie de souder les deux parties pour pas qu'il y ait de démarcation et que ça fasse qu'un V en fait. Pour le sourire, je fais exactement pareil que tout à l'heure, sauf que là, c'est la moitié d'une bouche qu'il y a. Et puis, je fais la petite fossette sur le haut de la bouche pour que ça fasse les joues qui ressortent. Et là, on a notre dernier squeegees qui est cerisette. Et une fois que tout est fini, il ne reste plus qu'à faire cuire pendant 30 minutes à 110 degrés. Et quand ça refroidit, eh bien, je passe un petit coup de vernis. Et franchement, ils sont trop beaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quel est le squeegees que tu as préféré ou est-ce que tu aimerais bien que je fasse les autres. Je serais curieux de savoir si ça t'intéresserait. Si ce n'est pas fait, je t'invite à mettre le pouce en l'air. Oui, je sais, je suis chiant avec ça. À t'abonner si tu es tout nouveau en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici et t'actives les notifications. Au moins, tu es prévenu de mes nouvelles vidéos. Et puis, tu peux regarder, si tu as le temps, une autre de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Et puis, moi, je te dis à très vite. Ciao, ciao.